L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon. Et alors, du coup, oui, c'est avec... alors, c'est quoi ton pseudo Oula, le pseudo de cette semaine, c'est R. Dunkel, d'accord? Ah, bah d'accord, oui, voilà, maintenant je reconnais la voix. Ok. C'est comme ça, c'est sympa. Comment vas-tu? Ouais, tu te balades toujours incognito, quoi. Exactement, ça me permet d'être libre comme un électron. Je suis très reconnaissable par d'autres paramètres, donc finalement, c'est bien de pouvoir être tranquille parfois. Ouais. Bon, comment ça va? Bah, très bien, et toi? Oui, bon, écoute, tranquille, tu vois, comme un dimanche soir, un dimanche peinard, en live, voilà, c'est toujours intéressant, on apprend plein de choses, donc j'aime bien. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, sur le militantisme, t'as souhaité monter, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu penses de la question, déjà, ou de ce qu'elle évoque? Bah, je suis venu bousculer mes certitudes, forcément. Maintenant, si je devais répondre dans un premier temps, pour moi, ça fait appel en fait à une certitude, c'est-à-dire que on prendrait le militantisme comme quelque chose une certaine forme, en tout cas, de confort intellectuel, tu vois, c'est qui se bornerait à des idées ou à des biais qui pourraient rappeler en fait une certaine forme d'identité, à des réponses prêtes à l'emploi. Enfin voilà, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Maintenant, on peut aussi voir ça comme une épreuve d'incertitude, tu vois. Et c'est là où j'essaie de me questionner justement, tu vois, on essaie d'avoir en fait, si je me confronte au réel, est-ce qu'il est bon de croire que le militantisme rend compte? Je n'en sais rien. C'est toujours la question que je me pose quand je viens dans votre live, parce que c'est comme ça que je pense que j'arrive à mieux progresser. D'accord. Donc, si je comprends bien, t'es partagé entre deux visions du militantisme. Ouais. Alors, naturellement, peut-être tu tirais plus vers le militantisme. C'est un confort intellectuel et tu as parlé des réponses prêtes à l'emploi. Ouais. Et sinon, tu me parlais d'épreuves d'incertitude. Ouais. Peut-être que c'est plus que t'es venu questionner ici. C'est ça. C'est exactement ça. Donc je t'invite en quoi le militantisme serait une épreuve d'incertitude? Bah, si on considère que le militantisme en fait est un outil de transformation exigeant, les certitudes confortables deviennent des interrogations permanentes. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de McToy juste avant moi, évidemment que c'est épidermique pour certaines personnes qui refusent l'idée que des gens puissent parler fort, parce que selon moi il y a des haines justes, tu vois, et comme il y a des haines justes qui se confrontent au réel, on a mille façons de se questionner et s'opposer en fait à du militantisme parce que soi-disant on aurait un truc qui nous ferait aller contre. Je trouve que le fait d'écouter la réalité des autres te permet parfois de comprendre une certaine forme de militantisme, même si tu n'y adhères pas, parce que il y a aussi il y a des refuges dogmatiques là-dedans, tu vois. Il y a des trucs qui quand ça rend justement très dogmatique, c'est là où on ne réfléchit plus. Et selon moi, c'est un juste milieu entre le moment où on s'exprime sur quelque chose qui paraît fondamental dans notre position du réel, qui parfois, et c'est là la question qui est très intéressante du live, le militantisme rend-il con? Bah, s'il est poussé à son paroxysme et qu'il n'est plus fait pour faire questionner, enfin qu'il a plus d'outils en fait pour la raison, eh bien selon moi il est déjà vaincu en fait et il ne sert plus à rien. Voilà, c'est un peu comme ça. Je sais pas si j'ai fait un long tunnel et que j'ai un peu mal exprimé ma pensée, mais
c'est assez Non, non, compliqué t'as de pas fait de savoir des tunnel, choses. mais oui, il y a plusieurs. En fait, j'ai noté quelques questions sur que j'aimerais approfondir. Euh, Tu me parlais déjà d'un outil que le militantisme pouvait ou était, je ne sais plus exactement, un outil de transformation. Ouais, Euh, et je l'ai compris, mais peut-être à tort, que c'était un outil de transformation même sur soi-même en fait, sur sa façon de penser. ouais, Parce je que pense que c'est ça. et en quoi est-ce un outil de transformation? Est-ce que tu peux développer ce point? Eh bien, par exemple, je ne comprenais pas un peu comme Russell le disait, le combat féminisme pour moi il y a très longtemps, c'était quelque chose qui existait bel et bien dans ma réalité, mais j'observais ça de loin sans être vraiment concerné puisque je ne suis pas genré femme, tu vois. Et Mhm. je me disais bon, bah, elles le font déjà à leur manière. Alors est-ce qu'elles ont besoin de moi? Je pense pas. Et puis quelque part, j'ai été amené à discuter beaucoup de fois avec des militants féministes et tout, et je dois dire que, eh bien, elles ont pas eu besoin de me parler longtemps pour comprendre, pour que je puisse comprendre, pardon, bah, que bah, j'étais peut-être un soutien, en tout cas une épaule sur laquelle elles pouvaient parfois se reposer un peu parce que c'était un combat très dur et que du coup, cet outil exigeant, en fait, permet aussi à certaines personnes qui, comme moi, étaient pétries de certitude, pensant que bah elles n'avaient pas besoin des hommes, et ce qui était faux. Et c'est en ça que le côté outil est D'accord. important. Si je, C'est toute cette si je forme. le résume bien, en fait, c'est surtout un outil en fait pour les autres. C'est-à-dire que est-ce que là tu te focalises pas sur le militant en lui-même, Non. mais tu te bases sur le fait que sur l'action militante en fait peut transformer, on va dire la société, Ouais. puisque tu fais partie de la société. Et c'était de ce point de vue-là que tu disais que c'était un outil de transformation, c'est ça? C'est ça, absolument. Ouais. D'accord. Et alors comment dire? Euh, Et si tu te sur la question de base, en fait, est-ce que ça peut transformer la personne elle-même, le militant? Parce que toi, je considère que t'es pas militant. Sur l'exemple que tu donnais, tu peux peut-être, on parlait de soutien tout à l'heure, où il y avait des choses comme ça, tu serais Mhm. peut-être un soutien, mais peut-être pas militant. Je me trompe peut-être, hein. Mais est-ce que ça peut transformer c'est un outil de transformation aussi sur la personne, sur le militant lui-même? Si effectivement on considère qu'il y a une chambre d'écho à tous les biais, oui, ça peut effectivement parfois transformer les gens parce que le combat, parce que parfois le combat exige en fait d'être con, en fait, parce que il y a des choses qu'il faut. Enfin, c'est selon moi des causes qui méritent ou des haines, puisque le mot est posé ou le rejet, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais ouais, il y a des haines justes, donc ouais, ça peut aussi transformer certaines personnes et garder en fait un socle commun au militantisme. Tu vois, c'est la jonction entre la pureté et le rejet qui parfois, si tu restes sur la marge du milieu, là, ça te permet bah, d'avoir un juste équilibre. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut rester mesuré, et je ne dirais pas modéré, je ne dirais pas modéré, mais mesuré, parce que justement, si tu tombes dans la case en fait où tu es dans la haine, tu ne peux pas être militant. Enfin, McToy avait raison là-dessus, je trouvais ça super intéressant. Parce que dès lors quand tu considères qu'en fait que ton militantisme en fait écrase les idées des autres, tu n'es plus dans quelque chose. Voilà, tu deviens juste bah, ce que tu combats en fait. Et c'est souvent le cas. C'est alors même si j'entends qu'il y a des causes avec lesquelles on doit effectivement parler très fort. Et quand je dis parler très fort, c'est aussi parfois penser très fort. Euh, pour que justement on n'ait plus à en parler, mais c'est pas gagné puisqu'on aura toujours, une fois qu'une cause est gagnée, il y aura toujours un autre combat qui arrivera, et par la suite la vie pour moi un éternel combat et une éternelle réflexion. Ouais, je pense que D'accord. ouais. Donc oui, Et fondamentalement, si je dois répondre à ta question de manière plus simple, c'est-à-dire que oui, on doit ça peut rendre con, ouais, ça peut rendre même très méchant, je pense. Mm.
D'accord. Mais moi, quand je te parlais, alors c'est vrai que là, c'était, est-ce que ça peut rendre très con, mais moi, j'étais sur l'outil de transformation. Est-ce que ça peut transformer positivement le militant lui-même? Je te parle pas de la société, là, je parle vraiment du militant. Je pense que oui, ça peut effectivement avoir un impact sur sa façon de voir les choses. La preuve en est, c'est que une pensée n'est jamais vraiment linéaire dès lors qu'on la partage avec les autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être aussi dans une certaine forme de militantisme, parce qu'on n'est jamais seul dans le militantisme. C'est très rare qu'on voit un seul pèlerin avec une pancarte en disant je milite pour que les clopes non, par contre, je fais un truc un peu con, mais Non, je comprends pourquoi je le fais comme ça, tu vois. Dans l'absurde, en fait, rares sont les gens qui militent une telle pancarte. Voilà, à moins d'être, je sais pas. Mais le fait d'avoir cet outil et de le faire coexister à travers plusieurs militants, ça peut effectivement positivement, je dirais, de garder une empreinte positive sur l'ensemble des personnes qui militeraient, oui. Et puis qui pourrait peut-être, je sais pas, demain voir une certaine autre forme de lutte à laquelle il n'avait pas pensé, et puis du coup être amené à faire converger. Alors la convergence des luttes, j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui est très engagé dans mon quotidien, mais justement, j'essaie de garder parce que je vieillis beaucoup et je me dis que quand j'étais plus jeune, quand je militais, j'étais plutôt virulent, et à vieillir, tu vois, je suis grand-père aujourd'hui, je n'ai plus cette notion je ne suis plus à la marge de la haine, tu vois. Je suis parfaitement au milieu, mais sans être mou. C'est-à-dire que je reste déterminé et en même temps raisonnable. D'accord. Et alors, parce que c'est pareil, là, tu m'as encore dit beaucoup de choses et je suis désolé. Bah non, c'est le but. C'est plutôt bien. Mais ouais, en fait, voilà, ce que j'en comprends finalement du côté, donc ça peut être négatif, mais ça peut être positif parce que ça, en fait, le militantisme, tu disais justement, on reste pas tout seul dans son coin, et en fait, ce que j'en comprends, c'est que le militantisme peut forcer en fait, ou peut en tout cas encourager l'échange avec d'autres personnes. Parce que c'était un peu ce que j'ai compris. Tu me corriges hein, si j'ai mal compris. Non, ouais. Et tu me donnais l'exemple avec d'autres militants. Et plutôt aussi, tu avais parlé d'autres choses, c'est que tu parlais d'écouter les autres militants, mais c'est même ceux qui militent pour le côté pour lequel un militant est, ou est-ce que les militants écoutent vraiment avec attention ce que les militants un peu opposés, pas forcément systématiquement opposés, mais voilà, expriment? Justement, c'est ce que je te disais. Des fois, je vais intentionnellement dans des endroits où les militants sont farouchement opposés à mes idées, ouais. de par plein de paramètres en fait. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en écoutant les gens, même si on n'est pas d'accord sur le principe, même si tout nous oppose et tout pourrait nous rendre très en colère chacun, le fait d'en parler, eh bien, très souvent, ça se passe bien. Alors, on partira chacun de notre côté, on n'ira jamais en vacances ensemble, mais on a réussi à poser les choses, et tu vois, le simple fait d'avoir milité chacun de son côté, et en même temps, se dire, bordel, on est tous les deux humains, ce qu'on se dit là, c'est peut-être pas l'exacte vérité. En tout cas, il y a un chemin avec lequel on doit composer, on vit ensemble. Donc, il faut qu'on ait de la raison, sinon on finit tous par se foutre dessus. Et ça n'a pas de sens, en fait, parce que si tu milites pour quelque chose de juste, parce que selon moi, chaque militant pense qu'il est dans la justesse de son combat, eh bien, le fait de converger vers quelque chose de plus grand, de plus intéressant et de plus, comment dirais-je, sans être dilué dans l'autre, hein, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir, déjà d'une part, savoir si toi, dans ton militantisme, en fait, t'es déjà à la bonne place, et puis regarder ce que les autres disent aussi, parce qu'il n'y a pas que toi, en fait, c'est pas... Je pense que l'humanité progresse de par toutes les causes militantes. C'est un fondement même, en fait, de l'intelligence, selon moi, la seule et unique. Parce que tout le reste, pour moi, c'est que de la masturbation intellectuelle. Ça n'a pas lieu d'être, tu vois, quelqu'un qui me dirait, oui, moi, je suis intelligent parce que je connais tout ça. Non. Est-ce que tu es intelligent émotionnellement et que tu es arrivé à comprendre que l'autre peut parfois ressentir des choses parce qu'il a
lui ressenti, je sais pas, une forme d'injustice face à ça, et que du coup, eh bien, il faut l'écouter. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en réfutant absolument l'idée de l'autre en disant toi tu te tais, parce que ça c'est la définition du fascisme en fait. D'accord. Ouais, donc c'était ça, cette notion d'échange, et justement d'aller se confronter avec aux idées des autres. Et que, si je comprends ce que tu me dis, c'est que ça peut permettre au moins d'apaiser les tensions, à minima. Peut-être de mieux comprendre, sans être forcément d'accord, mais au moins de mieux comprendre. C'est ça. Et tu me parlais aussi plus tôt, enfin, tu m'en as parlé au moins 2 fois d'ailleurs de la haine. Tu parlais de haine juste. Je crois que ça avait marqué, voilà, des haines justes. Qu'est-ce que tu appelles une haine juste en fait? La République s'est fondée sur la haine des tyrans, par exemple. Tu vois. Il y a eu un moment où les gens ont réfléchi à comment on pouvait les foutre dehors. En fait, ils nous faisaient tous chier. Et c'est ça pour moi que j'appelle une haine juste. Alors. Mais est-ce qu'on a inventé un truc mieux depuis? Je pense pas. Enfin, tu vois, à part avoir un temps où on a besoin de s'exprimer fortement et qu'on est obligé de recourir aux extrêmes, ça nous a libérés, tu vois, parce que je pense qu'il y a eu une période aussi où les gens ne pouvaient pas militer comme ils voulaient, et le fait de pouvoir le faire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut préserver, tu vois. Enfin, les haines justes, c'est ça. La haine du quand la Seconde Guerre mondiale, je sais plus qui a, parce que ça fait un moment que je suis dans le live, qui parlait de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure, quand on a une haine viscérale en fait du Troisième Reich, il est communément admis que c'est pas, on n'est pas quand on milite contre le Troisième Reich, on est forcément dans le camp du bien, même s'il y a des nostalgiques de ce truc et qu'il y a des gens qui disent mais non mais c'était très bien, il fallait le faire comme ça. Ouais mon grand, mais enfin, tu vois bien que ça pose un réel problème dans sa façon de voir les choses, que tu veuilles vivre sous un socle dans lequel tu refuses l'idée de partager ta vie avec les autres, très bien, mais fais-le dans ton coin. Arrête de vouloir absolument détruire l'autre pour exister, tu vois. C'est là où je dis que c'est une haine juste. Mais j'ai peut-être tort de le dire, j'en sais rien, je me questionne en fait. Ah ouais, non. Après, je réfléchissais à cette chose de haine juste. Je comprends un petit peu mieux. Et ça m'amène un peu à la question suivante. En revenant, tu disais, voilà, justement, de confronter nos idées. Admettons que tu te retrouves au milieu d'une assemblée de partisans, de fans de ce troisième empire, je vais le dire en français, parce que comme ça, je sais pas si c'est autorisé sur si, ça passe. C'est pour ça que je le dis comme ça. Ouais, ça passe. Mais enfin voilà. Et d'aller confronter tes idées avec eux. Est-ce que je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Ouais. D'accord. Ouais. Quand j'étais je le faisais farouchement, avec une passion pour la violence. Ouais. Je refusais systématiquement l'idée qu'on pouvait converser, tu vois. Et c'était à travers l'échange de violence qu'on arrivait à stopper chacun de son côté, en fait. Voilà, la coexistence de chacun, je sais pas trop, enfin bref. C'est pas ce genre d'échange. pour être très clair, moi je pensais plutôt à un échange. Voilà, non, mais justement, en fait, et j'ai revu en fait un de ces militants des années plus tard dans un sale état. Il avait fait de la prison en République tchèque ou je ne sais pas trop quoi, et il regrettait amèrement tout son parcours. Et il était orné de stigmates de son passé. Alors c'était des tatouages, c'était des cicatrices, c'était plein de choses. Et je lui dis, mais mon grand, la tronche que t'as, est-ce que tu es fier? Est-ce que pour toi, ce sont tes médailles? Ou au contraire, aujourd'hui, tu te caches? Et effectivement, il était arrivé à un point où il me faisait de la peine, en fait. Et j'ai eu beaucoup de peine, et j'ai eu un temps avec lui. Alors, il était plus du tout bloqué sur son truc du passé. Il avait mûri en prison. Et en prison avec des gens plutôt farouchement opposés à ce qu'il pouvait dire avant. Il a sacrément morflé, et je lui dis, mais regarde, tu vois, par haine, tu as atterri dans un endroit où les gens ils avaient la haine de toi, et tu as morflé, et aujourd'hui tu te retrouves sans rien. Est-ce que ça valait le coup, quoi? Et il m'a répondu, évidemment non. Ouais. Bon, après, sur la République tchèque, oui, ça fait partie des idéologies qu'il faut mieux pas ramener là-bas. Ils en ont c'est ça.
Il y a pas Bon, là, il militait avec des espèces de gens qui voilà, je pense qu'ils étaient jeunes et bêtes, quoi, tu vois, et leur forme de militantisme, peut pousser à leur une dans, idéologie ouais, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que le militantisme l'a rendu con? clairement, ouais, je pense, ouais. Hargneux, haineux, toutes les formes de, ouais, il a commis de gros délits, donc il fallait il en a payé le prix. Alors tu vois, c'est là où on pourrait placer le curseur sur le côté con, parce que quand c'est poussé à cet extrême-là, peu importe la forme de militantisme, hein, c'est déjà en fait c'est déjà perdre le combat, parce que voilà, il a perdu du temps, il a même pas fait entendre ses idées, parce que nulle part en Europe personne n'entend parler d'eux, ou presque, et de façon très péjorative à chaque fois, donc c'est pas du tout gagné. Et son combat se situe ailleurs. Je pense qu'il était très énervé de plein d'autres choses, mais finalement aujourd'hui il se rend bien compte que sa chambre d'écho, elle a pas fait. Voilà, je pense qu'ils se torturaient l'esprit entre eux. C'était des êtres mal compris, et que du coup leur connerie les a amenés à penser ce qu'ils pensaient, quoi. Il y a peut-être d'autres gens qui le diront différemment, mais moi je pense que c'est ça. Le con, c'est forcément poussé à son paroxysme. En fait, il faut garder de la mesure dans tout. Je pense, moi je suis fan de rien, tu vois. Dans la vie, j'ai pas quelque chose qui va me transcender au point de me dire je vais rester bloqué dessus, et ce pour toute ma vie. Non, je pense qu'il faut se donner des temps pour chaque chose, et ce sera de sa condition, de par justement voir ce qu'il y a ailleurs. C'est aussi là le truc où je rejoins tout à l'heure, aller voir si d'autres gens peut-être luttent pour d'autres trucs, pour te remettre en question à un moment en disant tiens, c'est peut-être pas si perdu que ça, et je continuerai à le faire peut-être autrement. Regardez ce que les autres. Ouais, c'est important d'avoir les visions. D'échanger. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça sert à ça. Dans le cas que tu donnais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait peu d'échanges en fait. À part les échanges un peu violents dont tu parlais. Malheureusement, ouais, je pense que c'est très mal. Alors peut-être que je l'hésite mal là, parce que dans un live où je me questionne au même moment où je te parle, c'est très compliqué, mais en tout cas, ouais, c'est important de pouvoir léguer à celles et ceux qui quand ils regarderont ça dans 100 ans, se diront ils ont eu raison de le dire comme ça, parce qu'on a réussi grâce à ça à avoir des avancées sociales plutôt convaincantes, et grâce à ça, tu vois, quand je te disais la haine des tyrans, par exemple 1789, c'était ça. Si aujourd'hui on peut parler comme ça, c'est bien parce que justement les gens se sont dit plus jamais de privilèges, plus jamais et on va vous léguer quelque chose de fort et de grand, et comme c'est très fragile la liberté, eh bien il faudra vous atteler en fait à la préserver le mieux possible en fait, et faire évoluer la déclaration des droits. C'est quand même quelque chose de très difficile, et c'est par le côté militant qu'on y arrive, tu vois, c'est quand on s'exprime. Tu m'as fourni d'autres super claims, mais bon, comme ça fait largement plus de 20 minutes qu'on discute, non, mais bon, enfin voilà, c'était, je trouvais intéressant. Mais je vais me faire taper sur les doigts, et puis du coup, il y a d'autres personnes derrière. C'est bien. Donc je vais demander s'il y a des questions à emporter déjà. Je pense que tu connais bien le principe. Oui. Je te le présente pas. Je suis navré, j'ai pas de questions à emporter parce que j'ai trouvé les raisons suffisamment claires. Voilà, en tout cas, je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, Russell. Et merci à vous surtout de garder ça très très. C'est fragile votre truc aussi, mais en même temps, je trouve que vous le faites tellement bien, et ça fait du bien d'être là le dimanche en fait, se remettre en question, savoir si on est encore dans des certitudes confortables. Il y a très longtemps que j'ai décroché là-dessus. Hein. Je me souviens les premiers échanges que j'avais chez vous, je comprenais pas trop le concept déjà d'une part, et puis quand j'ai commencé à avoir l'habitude de venir, ça fait quasiment 2 piges. Eh bien, à mesure du temps, en fait, ça me fait toujours un truc quand je ressors de ça, et à chaque fois, c'est toujours ça bouge à l'intérieur, et ça bouscule mes idées, et toute la semaine je suis en mode, même avec les questions apportées, je suis en mode, je les note forcément, et il y a des questions auxquelles j'ai toujours pas répondu, voilà. Donc est-ce qu'il y a forcément besoin de réponses partout? Je ne pense pas, mais du coup, est-ce que je dois comprendre qu'on t'accompagne sous chaque douche?
Peut-être pas Russell, mais au moins à l'apéro, c'est sûr. Et surtout dans mon plumard avant des fois de fermer les yeux. Ouais. Mais Je t'en remercie en tout cas. Je libère la parole parce que tu vas peut-être avoir des questions emportées par les. Il y a peut-être d'autres questions, mais il faudra que tu réexpliques après pourquoi l'histoire de la douche, parce que ceux qui ne connaissent pas le live vont pas comprendre. Ouais. Je sais pas, Mel, une question Non, j'ai pas de questions à emporter. Ok. Clarette? Non, pas de question non plus. Bon. Eh ben, donc moi je vais encore avoir la dernière question que tu connais, mais en fait je suis presque embêté, tu y as à peu près répondu. Et je te remercie d'ailleurs, ça fait plaisir à entendre. J'espère que c'est vrai, j'en suis pas si sûr, mais bon. Il faut jamais être pétri de certitude. Moi, jamais pétri. Non, mais que ça aide à faire bouger, voilà, que c'est précieux. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Galactique, j'ai peut-être. Non, Russell, non, pas toi. Toi, t'as pas de question. Non, mais elle est simple, c'est une question emportée. C'est une question emportée. Juste. Après la discussion que tu viens d'avoir avec Galactique, ouais. Quelle question tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on n'a pas pensé à te poser? Ah. Putain, mais il me pique mes questions. C'est scandaleux. Entre vous après. Je la note. Et du coup, celle-ci, elle est valable pour tous les entretiens que j'ai fait, alors. Généralement, ouais. C'est une question récurrente. On revient toujours sur ce live, mais je l'ai noté. Ok. Bon, ça, puis... Donc quand même pour la forme, je vais te demander, comment ça s'est passé, et du coup, je vais aussi trouver une autre question que la question que t'aurais aimé que je te pose. Si tu dois retenir une seule chose, voilà, juste un point. Est-ce que tu aurais un point où tu te dis, tiens, j'y avais pas pensé, ou il faudrait que je le creuse ou n'importe. Ça importé, Galactique? Non, fais répondre tout de suite. D'accord. Un seul point que j'aurais aimé aborder, ou un truc qui aurait été intéressant de... Ouais, non, ou un point, là, est-ce que ça t'a aidé à réfléchir, en fait, c'est ça? Ah, mais clairement, mais toujours, mais là, je te dis de plus en plus, et j'en ai discuté un soir avec Russell sur un autre live, et il m'a dit, mais c'est normal que tu ressentes ça, quoi. Parce qu'il y a des temps où, ça te met un... Il y a même un sur un, je vous l'avoue, hein, il y a un live où je suis sorti, j'ai pleuré. Ouais. Ouais, vraiment, parce que pas de, ouais, quand ça bouge et que du coup, quand tu desserves nous des certitudes, après ça glisse tout seul en fait, et du coup maintenant quand je viens, je fais pas trop, tu vois bien, c'est toujours très décousu, mais les discours sont très alambiqués, ça part en haut, ça revient en bas, ça va au milieu. J'essaie toujours d'avoir l'exercice le plus naturel qui soit, je note rien avant, mais je ressors de là toujours avec alors, d'une part très positif parce que justement ça me permet d'évoluer, et d'autre part, si je devais le redire, c'est, moi je vous invite les gens, c'est les nouveaux qui arrivent là, venez le dimanche et venez vous poser des questions ici, même ne serait-ce que d'écouter, parce que ça vous donnera en fait l'occasion peut-être de comprendre si vous êtes encore dans quelque chose de certain, ou si au contraire vous devez impérativement vous remettre en question et peut-être d'évoluer sur certains points avec lesquels vous avez longtemps pensé que c'était sûr. Voilà. Enfin, je vais pas, il y a des gens qui attendent et je suis déjà. Ouais, en tout cas, Galactique, si tu me permets, je te remercie beaucoup pour ton témoignage que tu viens de dire. Je suis désolé pour les deux personnes qui attendent, mais c'est un moment important, qu'on répète peut-être pas assez, dans les lives épistémiques. Oui, parfois ça peut secouer. Et bien évidemment, qu'on sera, nous, ouvert si vous nous contactez pour pouvoir en parler, que ce soit en privé sur TikTok, ou nous rejoindre sur le serveur Discord d'Opinion sur rue. Comme j'aime à dire, on assure le service après-vente, parce que
parfois d'avoir ces petites dissonances cognitives qu'on essaye de faire le plus souplement possible, ça peut secouer, et donc n'hésitez pas à nous recontacter derrière si parfois ça vous touche ou ça vous bouscule un peu trop ou trop fortement, que ce soit Galactique, Clairette, Mélanie, John ou moi. Et si nous ne sommes pas suffisamment outillés pour vous accompagner là-dessus, sur Opinion sur rue, on est en train de réfléchir justement à mettre un groupe pour pouvoir accueillir la parole de personnes qui auraient été peut-être un peu trop secouées par les entretiens épistémiques. Voilà, je tenais à le dire parce que on fait pas ça n'importe comment, et le but c'est pas du tout de provoquer des dissonances qui mettent à mal les personnes, mais parfois oui, qu'on se questionne. Et nous aussi, inversement, quand on vous écoute et qu'on discute avec vous, on a des contre-coups derrière, des fois dans la semaine, et pas forcément sous la douche. Et on se dit, ouais, quand même, ça m'a touché plus que je ne le pensais. Voilà, je suis désolé, j'ai pris quelques minutes pour vous dire ça, mais c'était important. Ouais, je pense que c'était important. Et oui, de toute façon, voilà. C'est au moins dans l'échange, tu disais... Je vais te faire une confidence, tu vois, malgré ton pseudo d'aujourd'hui. En fait, je l'ai fixé ton pseudo, et c'était Vlad ce jour-là, et moi, je me rappelle je peux te dire que dans mon TikTok, je le vois pas quand il affiche comme ça, mais si je regarde ton truc, c'est marqué Vlad, la voix de le... Donc, en attendant, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le fait d'échanger en tout cas. Mais c'était aussi ce que tu disais. Généralement, ça permet d'essayer de mieux comprendre, effectivement, de faire baisser des fois la haine ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est toujours important. C'est ça. Voilà. Merci. Bon. Eh ben, merci à toi. Et oui, en fait, le fait que j'ai bloqué ton pseudo à Vlad, qui était un pseudo, parce que tu changes toutes les semaines. C'est ton premier? Bon, bah, ouais, c'est bon. Mais bonjour, je suis le monsieur Casse-Pied qui met les gens dehors parce qu'il y a encore 2 personnes qui attendent. Bon. Et Galactique, tu connais Madame Russell. J'entends le bruit de la Winchester qui sort de l'étui. Je me fais du Russell, c'est bon. Mais à force, j'aimerais bien cicatriser entre chaque live épistémique si tu veux. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te laisse redescendre tout seul. Ouais, merci à vous les amis. Prenez soin merci pour tout ce que tu nous as dit. Bah, je vous en prie, c'était avec grande sincérité et au plaisir d'un prochain revoir. Bonne soirée à toi. Bonne soirée également.